grâce accomplie. Seigneur, tu es notre Dieu. Nous te recommandons ton Seigneur. Ne vous découragez pas si vous avez prié déjà depuis des années. On lit les miracles dans la Bible, on ne réalise pas que certains, avant d'arriver au miracle, sont passés par beaucoup d'étapes. La plupart des grands miracles de la Bible, vous allez voir qu'il y a eu des actes de foi avant. Le paralytique qui a été guéri, qu'on a fait passer par le toit. Il ne peut pas marcher. 4 de ses amis sont allés le chercher. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a taxi. Ils l'ont transporté. Quand ils arrivent, il y a tellement la foule qu'il ne peut pas rentrer dans la maison. Aujourd'hui, on aurait pu dire, ce n'est pas la volonté de Dieu, il faut le tourner. Mais ils sont restés là, ils ont réfléchi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va grimper par derrière, lever les tuiles là, et pour le déposer devant Jésus. Ils avaient un gros obstacle. Bon, les obstacles que vous rencontrez, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas vous bénir. Il ne faut pas interpréter les difficultés comme étant le fait que Dieu ne vous voit pas ou que Dieu ne veut pas vous bénir. Les obstacles sont là pour tester votre foi. Les obstacles sont là pour montrer que vous avez foi en Dieu et que vous allez les surmonter. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Peut-être que tu en as déjà vu dans ta vie beaucoup d'obstacles. Ne te laisse pas décourager par les obstacles. Les 4 messieurs ont soulevé un homme qui est paralytique, qui n'a pas de force. Et tout son poids là, il est sur vous. Ils sont montés sur la maison avec eux. Ils ont descendu devant Jésus. La Bible dit, Jésus voyant leur foi. Voyant leur foi. Il dit, mon enfant, prends courage. Prends courage. Tes péchés te sont pardonnés. Il dit, prends ton lit, va à la maison. Vous voyez, c'est pour vous encourager. La femme syrophénicienne, donc elle a cherché Jésus, elle l'a trouvé. Mais même quand elle a trouvé Jésus, quand on lit son histoire, elle crie derrière Jésus, fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, Jésus ne dit aucun mot. Il nous est peut-être arrivé de prier et de penser que Jésus ne répond pas à la prière. C'est ce qu'elle a vécu. En général, tous ceux qui étaient malades, quand ils arrivent à Jésus, c'est fini, Jésus guérit. Certains même, ils ne demandent même pas à Jésus lui-même de guérir. Mais là, dans son cas, Jésus ne dit aucun mot. Et pour tout gâter, les disciples même disent à Jésus, bon, Seigneur, puisque tu ne réagis pas et qu'elle bavarde derrière nous, chasse-la. Il n'y a pas eu d'encouragement. Mais tout ça, elle a continué toujours, elle a continué. Ça, c'est la foi qui ne lâche pas. Je te dis, si tu ne lâches pas, Jésus verra ta foi. Si tu ne lâches pas le morceau, Jésus verra ta foi. Tant que toi, tu n'as pas lâché, Jésus va entendre ta prière. Il va voir ta foi. Tant que tu n'as pas lâché là, que tu dis Jésus, où je t'ai pris là, tu vas me donner ce que je veux. Tu vas faire comment? C'est toi que ça regarde. Moi, je crois en toi. C'est comme ça avec Dieu, il faut faire. Finalement, Jésus dit, bon, madame, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Normalement, quand Jésus a dit ça, tout est fini maintenant. C'est comme réponse est négative. Mais, c'est en ce moment-là maintenant que la femme là, sa foi s'est fortifiée. Pourquoi? Parce que la parole que Jésus a dite là, elle l'a méditée et puis elle a trouvé dedans une bénédiction pour elle. Jésus dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Elle réfléchit, elle réfléchit. Ah d'accord, mais les petits chiens peuvent manger les miettes qui tombent en bas. Donc c'est sa propre méditation de la parole de Jésus. Ça, Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit les petits chiens peuvent manger les miettes. C'est elle qui médite la parole de Dieu et qui comprend ça dans son cœur. Ne néglige pas quand tu es en train de méditer la petite lumière qui vient dans ton cœur. Cette petite lumière, cette petite foi. Vous n'avez pas besoin de grosses révélations pour avoir des grands miracles. Une petite révélation. Si tu t'accroches à ça,
ça peut produire des grands miracles dans ta vie. Peut-être que ce soir, tu n'as pas un gros appui, tu n'as pas un gros espoir, tu n'as pas besoin de gros appui, tu as besoin d'un petit quelque chose. Un petit quelque chose que tu saisis dans la foi auprès de Jésus, Jésus va honorer ça. Cette femme n'a pas beaucoup de possibilités. Mais elle se tourne vers Jésus du Seigneur. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Voilà, Jésus est émerveillé. Il dit, mais tu sors d'où toi? Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu en Israël une personne comme toi. Ta foi est grande. Va. Ta fille vit. Jésus n'a pas prié. Sa foi a pris la chose. Et ta foi va prendre quelque chose ce soir. Ta foi va prendre quelque chose ce soir. Et des miracles vont se mettre en place dans le temps, dans l'espace, dans le présent, dans le futur. Des miracles vont se mettre en place dans le temps, dans l'espace, dans le présent, comme dans le futur. Ta foi va décanter des choses. Pendant que tu es là, des situations vont se mettre en place. La foi peut tout. La foi peut tout. La foi est en contact avec Dieu. Et quand ce contact avec le Dieu Tout-Puissant se met en place, alors le miracle se met en route. Le miracle se met en route. Et je sais, j'ai foi dans le Seigneur, que dans les temps qui vont venir, nous allons rendre gloire à Dieu. Nous allons louer le Seigneur. Tu porteras le fruit de ce miracle. Savez-vous même que la parole que je dis comme ça, au nom de Jésus-Christ, cette parole est la parole de Christ, elle a vie, elle a pouvoir de créer. Cette parole a pouvoir de briser l'œuvre de Satan. Cette parole a pouvoir de briser les oppositions de l'ennemi. Cette parole a pouvoir de guérir la maladie. Cette parole a pouvoir de changer les problèmes qui sont dans les corps. Cette parole a le pouvoir d'opérer le miracle. Ce n'est pas juste la parole d'un homme, c'est la parole du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est là. La puissance de Jésus est là. La force du Christ est là. Le royaume de Dieu est là. Jésus a dit, tout est possible. Adieu à celui qui croit en Dieu. Si l'un d'entre vous dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, qu'il croit ce qu'il dit, la chose va arriver. Et la montagne qui est dans ta vie, la montagne qui est devant toi, nous lui disons ce soir, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cette montagne va quitter, elle va s'en aller. Cette montagne va s'en aller. Elle va s'en aller. Elle va s'en aller. Et le Seigneur, le Christ va accomplir le miracle. Et le Christ va accomplir le miracle. Gardez votre foi pour le miracle que vous allez vivre. Elle a saisi la parole de Jésus. Seigneur, tu as dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens, mais les petits chiens mangent les miettes. Elle l'a revendiqué. Elle dit, je ne demande pas la nourriture que tu as réservée pour les enfants, pour les juifs, mais les miettes, je les revendique. Elle s'est accrochée à ça. Je les revendique. Et Jésus lui a regardé le résultat des miettes. Mais laissez-moi vous dire, mes sœurs, quand Jésus est mort à la croix, que son sang est versé pour vous, vous n'êtes plus sous la table. Vous n'êtes plus parmi les gens qui sont les petits chiens. Les Juifs appelaient les chiens les païens qui ne sont pas dans l'alliance d'Abraham. Mais quand Jésus est mort, son sang a lavé vos péchés. Son sang a enlevé vos malédictions. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc quand Jésus a été pendu au bois, il a pris ta place à toi. La malédiction qui devait tomber sur toi est tombée sur Jésus. Tu n'es plus comme la femme syrophénicienne. Tu es fils, c'est de toi que Jésus parle en disant la nourriture des enfants. La nourriture là est pour toi. La nourriture là, c'est la guérison, c'est le salut, c'est la prospérité, c'est la fécondité. Si tout ça c'est pour toi, Jésus-Christ a payé le prix. Tout ce qui devait t'empêcher d'avoir ces choses-là, qui devait t'empêcher d'entrer dans ces bénédictions, Jésus a payé pour cela à la croix. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de jeûner 30 jours, de jeûner 40 jours, de jeûner 21 jours. Le Christ a payé pour toi à la croix et tu dois le recevoir gratuitement. Le Christ a payé à la croix. Et ce n'est pas à cause de ma justice, ce n'est pas à cause de la justice de quelqu'un ici, c'est à cause de la bonté, de l'amour du Dieu vivant, à cause de sa miséricorde manifestée en son Fils Jésus-Christ à la croix.
En lui, Dieu nous a tout donné. En lui, ton corps a été restauré. En lui, tes péchés ont été pardonnés. En lui, ton corps a été guéri. En lui, ta malédiction a été enlevée. En lui, les forces des ténèbres ont été vaincues. En lui, les forces du mal ont été vaincues. En lui, tout ce qui est malédiction qui devait tomber sur toi est tombé sur Jésus-Christ à la croix. Et le Christ est ressuscité lui-même des morts. Et quand il est ressuscité des morts, tu es ressuscité avec lui. Quand il est monté aux cieux, spirituellement, tu es monté avec lui et tu es assis avec lui à la droite du Père. Et en lui, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En lui, Dieu t'a fait grâce. En lui, Dieu a prévu que tu règnes avec lui. En lui, Dieu t'a comblé de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En lui, Dieu te donne tout avec abondance afin que tu puisses en jouir. En lui, Dieu veut te combler de toutes sortes de richesses. En lui, Dieu a tout accompli. Tout est en Jésus-Christ. En lui, tu as fait passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. En lui, il t'a béni en Jésus-Christ. En lui, tu es béni. En lui, tout est à toi. En lui, le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. En lui, il n'y a plus de malédiction. En lui, la culpabilité est tombée. La culpabilité est tombée. La culpabilité est tombée. En lui, l'accusateur des saints est vaincu. Celui qui t'accusait tout le temps, qui te disait, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela que tu as ceci. C'est pour ceci, c'est pour cela que tu as cela. En lui, l'accusateur des saints est vaincu. L'accusateur des saints est vaincu. Satan est vaincu. Le sang du Christ qui est versé à la croix a purifié totalement tes péchés. Il n'y a plus de raison que la maladie tienne ta vie. Il n'y a plus de raison que la malédiction tienne ta vie. Il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de raison. Et dès ce soir, toute forme de malédiction vont quitter votre vie. Toute forme de malédiction, toute forme d'injustice. Ce soir, le Seigneur nous revêt de son esprit pour mettre un terme à l'injustice de Satan dans votre vie. Ce soir, le Seigneur nous revêt l'onction du Saint-Esprit. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce, une année de délivrance. L'Esprit de Dieu est là ce soir pour apporter la délivrance. Tu vas sortir de l'injustice que Satan t'a imposée. Tu vas sortir du vol que Satan a mis dans ta vie. Tu vas sortir et tu vas rentrer en possession de ce que Christ a acquis pour toi. C'est pour toi, c'est ta propriété, c'est ton bien. Tu as été racheté. Ça fait partie du salut. Le salut qui a été acquis par le Christ, oui, intègre ta guérison, ta délivrance, ta restauration, tes bénédictions. Cela est dedans. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu dis et cela s'accomplit. Seigneur, tu es notre Dieu. Nous te recommandons ton Seigneur.